Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais aller m'entraîner à faire un petit peu de FPV hein. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que je voulais vous montrer un petit peu ce que c'est que le FPV et surtout vu d'un débutant parce qu'on voit plein de vidéos sur le nouveau FPV de DJI, etc. J'ai acheté un nouveau FPV, etc. Et c'est souvent comparé à un vrai drone FPV piloté par un pilote qui a l'habitude, voire même un pilote professionnel. Et moi je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui vous montre en fait tout bêtement ce que c'est que faire du FPV quand on part de nulle part et qu'on commence directement avec le DJI. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je suis en train d'aller sur mon spot. Le temps il est nuageux. Il a un petit peu plu, là on est entre deux averses, ça sera parfait, il y a des nuages. Donc je vais vous montrer un petit peu la bête et surtout ce que ça donne. Ça va être un petit vlog basique, voilà. Mais c'est aussi sympa. C'est parti! Bon, j'arrive gentiment sur le spot. Comme vous pouvez voir, il y a une grande plaine derrière avec les montagnes. On va pouvoir faire des dives depuis les sapins, on peut jouer, surfer sur les sommets, etc. C'est un super spot pour faire du FPV. Il n'y a pas trop de monde, en plus là on est en plein milieu de la semaine, donc il fait pas beau. Je vais pas embêter trop de monde, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un problème quand je fais du drone, que ce soit du FPV ou du drone normal. Je suis un peu toujours mal à l'aise, j'ai toujours peur de faire chier les gens en fait. Parce qu'effectivement quand on va se promener dans la nature, d'avoir tout le temps au-dessus de la tête, c'est ultra chiant. Enfin voilà, on est arrivé au spot, c'est parfait, je vois que les nuages ils commencent à descendre, ça c'est encore mieux, ça va faire des superbes images. Donc on va préparer le matos, puis c'est parti. Donc du coup on a le drone FPV, les batteries, le masque et la télécommande. Je vais installer tout ça et après je vous montrerai un petit peu mieux comment il est, comment ça fonctionne, etc. J'ai fait une batterie pour le chauffer. C'est cool parce que juste au-dessus là-bas il y a les nuages qui frôlent les arbres, donc ça donne vraiment un style assez cool, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je vole vraiment quand il vient de pleuvoir avec ce temps, mais il faut que je m'entraîne à voler par tous les temps parce que quand il y a beaucoup de vent ou quand il n'y a pas de vent, le vol va pas être la même chose, parce qu'il faut savoir en fait qu'avec ce drone vous avez trois modes. Vous avez le mode normal avec une assistance GPS, donc il est stabilisé. Si vous lâchez les gaz il va rester statique. Vous avez le mode sport, c'est pareil à part qu'il va plus vite et les capteurs sont désactivés, vous pouvez aller jusqu'à 100 km/h à peu près. Et vous avez le mode manuel où là vous pouvez libérer toute la puissance de la machine. Donc là vous serez à 140 km/h mais vous n'avez aucune assistance. Si vous lâchez les gaz, le drone tombe. Alors en général ce qui est bien avec ce drone, c'est que vous pouvez vous familiariser avec en mode normal et en mode sport, et une fois que vous êtes vraiment à l'aise vous pouvez mettre le mode manuel, mais il y a plein de sécurités qui font que vous ne pouvez pas mettre le mode manuel sans le vouloir. C'est vraiment, faut vraiment le vouloir pour le mettre parce qu'il y a des étapes à franchir. Et je vous conseille fortement de faire du simulateur avant. Alors DJI fournit un simulateur avec quand vous l'achetez, mais honnêtement je le trouve vraiment pas bien. La gravité du simulateur est très mauvaise. Le drone en fait il plane tout le long. Dès que vous lâchez les gaz il descend tout doucement, et après quand vous prenez le drone pour de vrai vous êtes complètement perdu parce que ça réagit pas pareil. Moi j'utilise un simulateur qui existe sur Mac et sur PC qui s'appelle Liftoff. Vous pouvez le trouver sur Steam. En général tout le monde utilise ça. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs simulateurs de drone FPV. Je vais mettre la deuxième batterie, on va faire d'autres rushs et je vais vous expliquer d'autres trucs sur le drone.
du coup, qu'est-ce qui fait que ce drone est un bon drone ou pas? Alors déjà, il filme en 4K 60. On ne peut pas filmer en moins que 60 images par seconde. Ce qui peut aider parce qu'en fait, la stabilisation du drone, elle se fait électroniquement pendant qu'on vole. On a le choix entre la mettre et ne pas la mettre, mais le problème, c'est qu'en fait, elle est absolument abjecte. Je vous mets des plans là du drone, donc les plans sont stabilisés par le drone, hein. Donc là vous pouvez voir par exemple que les arbres vibrent alors que le drone n'est pas encore parti, et des fois ça donne des effets un petit peu bizarres, c'est-à-dire que le centre de l'image est bien stabilisé, mais si vous regardez les arbres par en haut, ça vibre, ça tremble, c'est pas des rushs exploitables au niveau professionnel. D'ailleurs, énormément de monde mettent des GoPro dessus, donc vous avez un petit adaptateur qui s'achète sur certains sites chinois que vous mettez là, et la GoPro se met dessus. Alors, je l'ai commandé pour tester, je ne l'ai pas encore reçu, je vous ferai une vidéo quand ça arrive avec un comparatif des deux caméras en même temps, parce que la plupart des gens utilisent les GoPro sur les drones FPV parce qu'ils ont un logiciel qui s'appelle Real Steady Go, qui utilise le gyroscope de la GoPro, les données gyroscopiques de la GoPro, je crois que c'est ça, pour stabiliser les plans. Et du coup, ça donne un effet juste incroyable sur les plans. Ce qu'on ne peut pas faire avec le drone FPV en fait, on ne peut pas mettre ces plans dans ce stabilisateur parce que c'est fait que pour la GoPro. Donc je pense que ça peut être un atout parce que si on parle de batterie par exemple, DJI promet 20 minutes, mais attention, 20 minutes de batterie à 40 km/h sans vent. En full manuel, à 100 km/h, vous faites 5-6 minutes. Là, la dernière batterie que j'ai fait, j'ai tenu 5 minutes 50 à peu près et je me suis posé à 20%. Je vais pas tenter non plus parce qu'à 8% le drone se pose. Ça reste mieux qu'un drone FPV, mais au prix au coût de la batterie, voilà, faut pas oublier que le drone plus la télécommande plus les batteries, vous en avez pour plus de 1500 francs. Donc ça fait quand même un beau budget pour s'amuser. Mais pour apprendre, ça reste un excellent drone. Donc certaines personnes vous diront commence direct avec un drone FPV. Moi par exemple, je suis super content d'une chose sur ce drone, et ça j'aimerais pouvoir l'avoir sur n'importe quel drone FPV, c'est le bouton panique. Vous êtes en train de voler, vous faites un truc, je sais pas, vous paniquez, il y a quelque chose qui va pas, vous appuyez dessus, hop, le drone se coupe, il se stabilise et il bouge plus. Et ça marche à la perfection. Et ça vous permet de vous poser en sécurité. Parce que moi par exemple, j'arrive à décoller en FPV, mais j'ai encore beaucoup de mal à atterrir en FPV et j'ai peur de l'abîmer. Parce que quand vous volez au début, vous vous dites quand même dans la tête, ça vaut 1500 balles, ça vaut 1500 balles, ça vaut 1500 balles. Donc ne prenez pas trop de risques. Après, avec le temps, vous commencez à vous y habituer et vous arrivez à vous faire plaisir. Est-ce que c'est un drone parfait? Comme je vous ai dit, la qualité pour moi, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. On sait que DJI fait des trucs parfaits, ils ont des capteurs 1 pouce. Là, j'ai l'impression que pour moi, ils ont testé le terrain. Ils ont mis un pied dans le FPV, ils se sont dit on va tester, on va voir si ça marche. Et je pense que la version 2 sera beaucoup mieux. Est-ce qu'il faut acheter ça pour débuter? Si je vous résume tout, la qualité d'image, elle n'est pas incroyable pour moi. La stabilisation, elle est vraiment pas top. L'autonomie promise, elle n'y est pas. Après, dans les avantages, c'est un drone clé en main. Vous l'achetez, vous le sortez de la boîte, vous décollez, c'est parfait. Il y a un simulateur pour apprendre, même s'il n'est pas terrible. Vous pouvez changer toutes les pièces. Vous pouvez tout acheter, alors ça coûte un certain prix aussi, mais il est complètement démontable, vous pouvez tout changer et ça c'est cool. Et il y a aussi le bouton panique. Et aussi j'ai découvert, parce que j'ai cherché pendant un moment, j'ai pas trouvé, on peut faire des photos avec. En fait il suffit de maintenir le bouton photo ou vidéo longtemps et il se met en mode photo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vlog vous a plu, c'était une petite vidéo improvisée. En tout cas, concernant le drone FPV, si je peux résumer en 2-3 phrases, je dirais que c'est pas le drone parfait,
il est quand même bien pour débuter si vous avez le budget, si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous n'avez pas envie de vous emmerder à créer le drone toute pièce. C'est un drone clé en main, il fonctionne, il n'est pas parfait, mais il fonctionne, il fait le taf. Et rien ne vous empêche, une fois que vous êtes à l'aise et que vous savez bien piloter, soit de mettre une GoPro dessus, de tester. Je vous ai dit, je vous ferai une vidéo dessus pour vous dire les ressentis, si ça a une grosse prise au vent, si ça gêne beaucoup ou pas. J'attends juste de recevoir la pièce, donc rien ne vous empêche, une fois que vous êtes à l'aise, soit de le revendre et de commencer à faire du FPV. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a potentiellement peut-être donné envie d'essayer le FPV. En tout cas, moi je suis devenu accro parce que voler avec les lunettes, ça donne vraiment l'impression d'être un oiseau et c'est un sentiment juste incroyable. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur la chaîne qui vont arriver, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle après-midi. Ciao!